Tamlin n'avait pas remué à mon réveil en sursaut. Quand j'avais été incapable de distinguer l'obscurité de la chambre, de la nuit éternelle des cachots d'Amaranta, quand la sueur froide dont j'étais baignée m'avait rappelé la sensation du sang poisseux des deux immortels sur ma peau, je m'étais ruée dans la salle de bain. J'attendais maintenant que les spasmes qui me secouaient s'évanouissent progressivement, comme les rides à la surface d'une eau calme. Ce n'était qu'un cauchemar, l'un de ceux qui me hantaient jour et nuit depuis plusieurs semaines. Il y avait 3 mois que nous étions ressortis de sous la montagne. 3 mois durant lesquels je m'étais adaptée à mon nouveau corps d'immortel et à un monde luttant pour se reconstruire après la chute d'Amaranta. Je m'efforçais de respirer régulièrement pour recouvrer mon calme. Quand je me sentis mieux, j'allais me placer sous une fenêtre ouverte par laquelle je pouvais voir le ciel nocturne et sentir la brise caresser mon visage moite. J'appuyais ma tête contre le mur et posais les mains à plat sur la fraîcheur du sol en marbre. Tout cela était bien réel. J'avais survécu. Je m'étais évadée. C'est bien réel, me répétais-je en ramenant mes genoux contre ma poitrine. Je fermais les poings si fort que mes ongles entaillèrent presque mes paumes. La force des immortels était plus une malédiction qu'un don. Pendant les 3 jours qui avaient suivi mon retour à la cour du printemps, j'avais plié ou froissé chaque pièce d'argenterie qui m'était passée entre les mains. Gênée par la longueur insolite de mes jambes, j'avais trébuché si souvent qu'Alice avait ôté tous les objets de valeur de mes appartements, et j'avais brisé pas moins de 5 portes en verre en les fermant trop fort. Je dépliais mes doigts. Ma main droite était blanche et lisse, une vraie main de fée. J'examinais sur le dos de ma main gauche les volutes des tatouages qui recouvraient mes doigts et se prolongeaient sur mon poignet et mon avant-bras. Leur encre sombre semblait boire l'obscurité de la salle. L'œil gravé au centre de ma paume paraissait m'observer, calme et rusé comme celui d'un chat. Sa pupille était plus dilatée que dans la journée, peut-être pour s'adapter à l'intensité de la lumière comme n'importe quel œil. Je les foudroyais du regard, lui et l'être qui m'épiait peut-être à travers ce tatouage. J'étais sans nouvelles de Rhysand depuis mon retour. Je n'avais pas osé poser de questions ni à Tamlin, ni à Luthien, ni à personne, de crainte de faire ressurgir le grand seigneur de la cour de la nuit. Et de lui rappeler le marché de dupes que j'avais conclu avec lui, sous la montagne. Je devais passer 1 semaine par mois avec lui, depuis qu'il m'avait sauvé la vie. Mais même si Rhysand avait miraculeusement oublié ce marché, moi, je ne le pourrais jamais. Tamlin, Luthien, personne ne le pourrait. Pas avec ce tatouage. Rhysand était l'ennemi de Tamlin et de toutes les autres cours de Prythian. Rares étaient ceux qui, après avoir franchi les frontières de la cour de la nuit, avaient survécu. Aucun étranger à cette cour n'aurait pu vraiment décrire la région la plus septentrionale de Prythian. On savait seulement qu'elle n'était que montagne, ténèbres, étoiles et désolation. En ce qui me concernait, je n'avais pas eu le sentiment d'être l'ennemi de Rhysand lors de notre dernière entrevue qui avait suivi la mort d'Amaranta. Je n'avais raconté à personne cette rencontre, ce qu'il m'avait dit et ce que je lui avais confié. Réjouissez-vous de posséder un cœur humain, Feyre, et plaignez ceux qui ne ressentent rien. Je serrais le poing pour ne plus voir l'œil tatoué sur ma paume, me levais et allais me rincer la bouche et me rafraîchir le visage. J'aurais aimé ne rien ressentir. J'aurais aimé que mon cœur devienne immortel comme le reste de mon corps. Quand je regagnais la chambre, Tamlin dormait toujours, étalée sur le matelas. J'admirais un instant les muscles puissants de son dos, nimbés de clair de lune, ses cheveux d'or que j'avais emmêlés quand nous avions fait l'amour quelques heures plus tôt. Pour lui, je m'étais sacrifiée et j'avais vendu mon âme avec joie. Et maintenant, j'avais l'éternité devant moi pour en payer le prix. Les draps étaient redevenus frais et secs quand je me glissais dans le lit. Je me recroquevillais et tournais le dos à Tamlin. Sa respiration était...